Et bonjour la compagnie, nouvelle analyse de jolies phrases. Aujourd'hui, nous allons travailler en compagnie de Oscar Wilde. Oscar Wilde est un poète, dramaturge, écrivain et romancier irlandais né à Dublin en 1854. La phrase que je vais analyser est extraite du roman Le portrait de Dorian Gray. Ce roman a été publié en 1890. Le peintre Basil Hallward vient d'achever le portrait de Dorian Gray, un jeune dandy londonien d'une rare beauté. Dans l'atelier, à ce moment-là, se trouve Lord Henry, un homme dépravé mais rusé, qui réussit à convaincre Dorian que la seule chose qui vaille dans la vie est de profiter de tous les plaisirs qu'elle peut offrir et qu'il ferait mieux de profiter de sa beauté et de sa jeunesse tant qu'elles sont là. Dorian, séduit par cette idée, fait le vœu que son portrait vieillisse à sa place, afin qu'il puisse charmer et duper la société tout au long de sa vie, et c'est ce qui va arriver. Voici l'extrait que je vais analyser. Et, frottant une allumette contre un délicat étui d'argent, Lord Henry se mit à fumer une cigarette, de l'air fier et satisfait d'un homme qui, dans une phrase, vient de résumer l'univers. Alors il y a une autre vidéo où je vous avais dit que j'avais réagi comme ça, mais quand je l'ai lu cette phrase, j'ai fait « Ouah !» Allez, on va parler de la forme. Il y a 6 blocs dans cette phrase. Le premier, c'est une conjonction de coordination, ce qui est rare de commencer une phrase avec une conjonction de coordination, mais il faut savoir que juste avant, il y a un dialogue, et le dernier qui parle, c'est Lord Henry. On verra après pourquoi ce « et » a été posé là. En 2, une première action introduite par le participe présent frottant. En 3, une seconde action où l'on nomme le personnage. Ensuite, un 4e bloc qui débute par un complément du nom, de l'air fier, et se termine par un pronom relatif. 5e bloc, il s'agit d'une locution. Et 6e bloc, la subordonnée relative, amorcée par son pronom qui était dans le 4e bloc. Alors, je reviens à la conjonction de coordination. Je disais donc que Lord Henry venait de parler. Et le fait qu'il y ait ce « et » en tout début de phrase vient tout simplement faire la liaison avec ce dialogue et en même temps le clore. Ça veut dire que les protagonistes arrêtent de parler et l'auteur laisse la place au geste. Ensuite, nous avons une action introduite par un participe présent, ce qui montre que l'action est en cours. Au lieu d'écrire « frottant une allumette », Oscar Wilde aurait très bien pu écrire « il frotta une allumette ». Il frotta, c'est un passé simple, il parle d'une action ponctuelle, donc ça aurait bien collé. Mais comme il utilise ce temps juste après, il ne l'a pas fait, ça évite ainsi la répétition. Un délicat étui d'argent montre l'aisance du personnage et son goût pour le luxe. Ensuite, le complément du nom de l'air fier et satisfait montre le caractère du personnage. Ensuite, la locution dans une phrase. Elle est puissante cette locution parce que ça montre que Lord Henry maîtrise ce qu'il dit dans la forme et le fond. En fait, Oscar Wilde aurait très bien pu décrire la chose avec beaucoup plus de détails, mais en l'occurrence, ces 3 petits mots se suffisent à eux-mêmes. Et ces 3 petits mots préparent très bien à la suite, puisque nous avons le verbe résumer. Lord Henry est capable de résumer l'univers, l'auteur donne carrément à son protagoniste un pouvoir surnaturel qui donne le ton. Alors maintenant, il y a un autre mouvement dans cette phrase que je vous invite à observer. D'abord, il a un étui d'argent dans les mains. Là, le regard, il est au niveau des mains. Ensuite, il fume une cigarette. Le regard monte au niveau de la bouche. Et après, il parle de l'univers. Alors là, on explose carrément et on part dans le ciel. Les mains, la bouche, le ciel. Il y a une verticalité dans la lecture. Plus on avance dans la lecture, plus on monte pour aboutir au clou de la phrase. Il y a donc pour moi une lecture textuelle et un ressenti visuel. Et tout ceci est ponctué de virgules pour prendre le temps d'assimiler tout ce qu'il se passe. À très bientôt, prenez soin de vous.